Alors, comment on change? Qu'est-ce que l'on fait pour commencer à changer? Premièrement, transformez ce que vous entendez en repentance. C'est-à-dire, j'entends une parole, j'entends un conseil, je demande pardon à Dieu. Ou encore, j'entends un conseil, j'entends un reproche, je demande pardon à la personne. Deuxième chose, transformez ce que vous entendez en sujet de prière. Si ce que vous entendez n'est pas un reproche, mais un conseil, faites de ce conseil un sujet de prière. Si c'est un reproche, faites de ce conseil un sujet de prière. Si c'est on t'a encouragé, on t'a dit en tout cas tu prêches bien, fais de cet encouragement un sujet de prière. Lorsqu'on t'apprécie, tu vas à la maison, tu tombes par terre. Qui suis-je, ô Dieu, pour vivre une telle chose? Tu transformes les félicitations en sujet de prière. Comment tu vas encore devenir orgueilleux? Je me suis toujours posé la question, comment font les orgueilleux pour devenir orgueilleux? Il faut vraiment être orgueilleux pour devenir orgueilleux. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment tu commences à te féliciter d'une chose que tu es conscient d'avoir cherché en jeûnant et en priant. Donc, transformez ce que vous entendez en sujet de prière. Soit sujet de supplication, soit sujet de prière d'autorité, soit prière en langue. Quelque chose que vous avez entendu, une bonne prédication qui a parlé de l'onction, qui a parlé d'être un jeune distingué. Ça t'a touché et révolté. Je vais devenir cet homme. Transforme ce que tu entends en sujet de prière. Vous ne pouvez pas entendre des choses sans bouger par rapport à ce que vous entendez. Voici la troisième chose qu'il faut faire pour changer. Transformez ce que vous entendez en décision. Quand quelqu'un veut changer ce qu'il entend, il transforme ça en quoi? En décision. Et ça veut dire quoi, mon fils? Ça veut dire ceci. Quand quelqu'un entend quelque chose, conseil, orientation, discours ou autre, il transforme cela en décision comment? Il va commencer à établir une liste des choses que désormais il fera. Tant que vous n'avez pas traduit ce que vous entendez en des petites phrases de décision, sachez-le, frères et sœurs, ce que vous avez entendu ne va rien apporter dans votre vie. Comment commencer à changer? Quatrièmement, transformez ce que vous entendez en thème d'étude. Dites avec moi, c'est écrit où? Encore une fois. Ecclésiaste 1,17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'était la poursuite du vent. Donc Salomon dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. C'est trois choses que l'on cherche à connaître sur une chose que l'on nous a dite. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit, il faut que tu te maries. Tu prends cette phase. Tu dois chercher d'abord quoi? La sagesse pour se marier. Ensuite, tu dois chercher à connaître quoi? La sottise, les erreurs à éviter pour se marier. Toi, tu dois chercher à connaître quoi? Les personnes qui se sont mariées et qui ont échoué. La folie. Si tu n'as pas les trois réponses au sujet que tu entends, tu n'as rien entendu. Quelqu'un me suit attentivement? C'est là que les hommes se diffèrent. C'est là que les femmes se diffèrent. Lorsqu'elles ont les trois réponses sur ce qu'on leur a dit. Faites de ce que vous entendez des thèmes d'étude. Je veux devenir ça. Très bien. Cherche la sagesse. Cherche la sottise. Et cherche la folie. Cinquièmement, trouvez des personnes qui ressemblent à ce que vous entendez. On vous a parlé, on vous a dit, soyez une femme sage. Madame, pour devenir une femme sage dans le foyer, bien parler à son mari, mais il n'y a pas un autre secret. Trouve une des mamans qui est sage. Ne reste pas dans ton corps en disant, mais elle aussi elle a ses problèmes dans la maison. Mon ami, les médecins aussi ont leur maladie, ça ne les empêche pas de te soigner. Il est